L'esprit humain est constamment assailli par le bruit. Notifications, stress, obligations. Dans ce chaos moderne, peu sont ceux qui parviennent à garder le contrôle. Pourtant, les élites, dirigeants, artistes, stratèges, combattants ont une arme secrète que la plupart ignorent, la méditation. Certains y voient une mode, une pratique spirituelle réservée aux moines bouddhistes. Ils se trompent. Derrière cette discipline se cache un outil redoutable, utilisé par des figures comme Steve Jobs, Marcus Aurelius et les Navy Seals pour affûter leur esprit, renforcer leur concentration et mieux affronter les défis. Ce n'est pas un simple exercice de relaxation, c'est une stratégie de puissance mentale. L'esprit indiscipliné est une faiblesse. Nous sommes dans une époque où tout est conçu pour capter notre attention. Publicité, réseaux sociaux, informations en boucle. Les distractions sont partout. Un esprit dispersé est un esprit faible, vulnérable, facilement manipulable. Regarde autour de toi. Pourquoi certains avancent avec une clarté absolue pendant que d'autres sautent d'une idée à l'autre sans jamais rien accomplir? La différence ne se joue pas seulement sur l'intelligence ou la chance. Elle se joue sur la capacité à dominer son propre esprit. Marc Aurèle, empereur romain et maître du stoïcisme, répétait à lui-même « Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus paisible que dans son propre esprit. » Si ton esprit est un champ de bataille, tu ne pourras jamais être stratégique dans tes décisions. C'est là que la méditation devient une arme. Méditer, ce n'est pas fuir, c'est affronter la réalité. Beaucoup pensent que méditer, c'est fuir le monde. C'est faux. Les plus grands guerriers, rois et stratèges de l'histoire, ne se sont pas retirés du monde pour méditer. Ils ont médité pour mieux affronter le monde. Les samouraïs pratiquaient le Zanshin, un état d'hyperconscience leur permettant de réagir en une fraction de seconde. Les Navy Seals s'entraînent à des techniques de méditation pour maîtriser leur souffle sous une pression extrême. Comme l'a dit Sun Tzu, si ton esprit est troublé avant le combat, tu es déjà vaincu. La méditation n'est pas une évasion, c'est un entraînement. Elle renforce la capacité à rester calme dans l'adversité, à observer sans réagir impulsivement, à voir la vérité sans être aveuglé par ses émotions. Le silence intérieur, un luxe des hommes puissants. Les faibles parlent trop, les forts savent écouter, observer et attendre le bon moment pour agir. Quand tu maîtrises ton esprit, tu ne réagis plus de manière impulsive. Tu observes, tu anticipes, tu laisses les autres s'agiter pendant que toi, tu restes immobile comme une montagne, prêt à frapper au bon moment. Sénèque écrivait « Celui qui apprend à être seul avec lui-même n'a plus besoin de l'approbation des autres. » Pourquoi crois-tu que les élites prennent du temps pour méditer chaque jour? Parce qu'ils savent que dans le silence, ils trouvent des réponses que les autres ne verront jamais. L'exercice simple qui peut changer ta perception du monde. Si la méditation est une arme, encore faut-il savoir l'utiliser correctement. Pas besoin de passer des heures assis en tailleur. La clé, c'est l'intention. Commence par cet exercice. 1. Ferme les yeux et concentre-toi uniquement sur ta respiration. Ressens l'air entrer et sortir. Rien d'autre n'existe. 2. Observe tes pensées sans t'y accrocher. Imagine qu'elles sont comme des nuages dans le ciel. Elles passent, mais toi, tu restes ancré. 3. Reste dans cet état pendant seulement 5 minutes, puis rouvre les yeux. Si tu fais cet exercice chaque jour, même un court instant, tu commenceras à percevoir les choses différemment. Méditer, c'est programmer ton cerveau pour la réussite. Les neurosciences confirment ce que les sages savaient depuis des millénaires. La méditation modifie littéralement la structure du cerveau. Elle renforce le cortex préfrontal, la zone de la prise de décision, tout en réduisant l'amygdale, le centre de la peur et du stress. En d'autres termes, méditer te rend plus rationnel, plus stable, plus fort mentalement. Regarde des hommes comme Steve Jobs, un pionnier de la technologie, qui méditait chaque matin avant de prendre les décisions les plus stratégiques d'Apple. Il savait que la clarté mentale est une arme que peu possèdent. Les élites ne méditent pas pour se détendre, elles méditent pour dominer. Ceux qui maîtrisent leur esprit dominent ceux qui laissent le chaos intérieur dicter leurs actions. La méditation, bien plus qu'une simple pratique de bien-être, est un entraînement de puissance mentale que peu sont capables d'adopter. Apprends à calmer ton esprit et tu verras ce que les autres ne perçoivent pas. Apprends à contrôler ta respiration et plus rien ne pourra te déstabiliser. Adopte cette discipline et tu comprendras pourquoi ceux qui règnent sur le monde méditent chaque jour. Dis-moi en commentaire, combien de minutes vas-tu consacrer à cet entraînement mental dès aujourd'hui?